Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième et dernière vidéo de cette semaine qui est spécialement consacrée aux femmes du Wizarding World suite à la journée internationale du droit des femmes. Après avoir traité les femmes dans la saga Harry Potter puis dans les Animaux Fantastiques en vous présentant tous ces profils absolument extraordinaires créés par J.K. Rowling, aujourd'hui nous allons vous présenter plus en détail un personnage que nous n'avions pas encore traité et sur lequel pourtant il y a de très nombreuses choses à dire ou à écrire. Le personnage que nous allons vous détailler aujourd'hui est pour le moins l'un des plus cyniques et des plus insupportables juste derrière Dolores Umbridge. Ça donne un peu une idée du niveau. Aujourd'hui, c'est donc de la journaliste la plus célèbre du monde des sorciers que nous allons vous parler. Rita Skeeter, journaliste à la Gazette du Sorcier, est connue et reconnue dans le monde magique pour ses articles polémiques, pour sa plume acérée et pour les livres à charge qu'elle écrit. Toujours accompagnée de sa célèbre plume à papote, Rita Skeeter excelle dans l'art du mensonge et de la réécriture de l'histoire. Ce personnage donne une image très peu flatteuse de la presse et c'est évidemment voulu par J.K. Rowling. On va donc se pencher sur ce qui fait ce personnage et sur son histoire pour le moins sanglante au sens figuré du terme. On sait qu'elle est née dans une famille de sang pur au tout début des années 1950 et qu'elle a fait son entrée à Poudlard en 1962. L'histoire ne dit pas dans quelle maison elle a été répartie, mais il y a de très fortes probabilités qu'il s'agisse soit de Serpentard pour les raisons que l'on peut évidemment imaginer, soit de Serre d'Aigle, car malgré ses capacités à exercer son métier de manière extrêmement malsaine, elle jouit d'une très grande intelligence pour réussir à embarquer ses lecteurs dans des histoires capables de désarçonner n'importe lequel d'entre eux. C'est au final un peu le même genre de talent que celui exercé par Gilderoy Lockhart pendant des années. Ils trompent tous les deux leur monde grâce à un talent certain pour l'écriture et pour l'orchestration des informations qu'ils donnent à leur public. À sa sortie de Poudlard, il semble que Rita Skeeter devienne directement journaliste auprès de la Gazette du Sorcier, mais débute également une carrière d'auteur. Elle va d'ailleurs réussir à percer très rapidement avec un tout premier livre au titre ravageur et portant sur le prédécesseur d'Albus Dumbledore à la direction de Poudlard, Armando Dippet. Ce livre, intitulé Armando Dippet, maître ou crétin, va se vendre comme des petits pains. C'est un livre à charge, violent et bougrement diffamatoire sur l'ancien directeur de Poudlard selon la chronologie officielle. Il est effectivement possible que Rita Skeeter ait connu très brièvement le directeur, lorsqu'elle était finalement elle-même élève au sein de l'école de magie. Alors, on peut penser qu'elle garde une certaine rancœur à son égard. Du contenu du livre, nous ne savons pas grand-chose en réalité, mais il est fort probable qu'il s'agisse cependant du tout premier exploit de Rita Skeeter qui a superbement lancé sa carrière d'autrice. À tel point d'ailleurs qu'elle donnera même son avis sur d'autres livres dans la Gazette du Sorcier en tant que critique littéraire. Ensuite, il y a un trou dans sa carrière et dans son vécu, mais on peut imaginer qu'elle continue à écrire de nombreux articles et à se faire sa petite réputation dans le monde magique, certainement en trouvant des informations bien juteuses et scandaleuses. On la retrouve à l'occasion des audiences devant le Mage Maggot, faisant suite à la première guerre des sorciers. Elle y couvre à ce moment-là l'ensemble des procès pour la Gazette du Sorcier. Elle couvre notamment, et on le voit dans Harry Potter et la Coupe de Feu, le procès d'Igor Karkaroff, où la vérité est dévoilée sur Barty Croughton Jr. alors que son propre père préside la séance. Mais c'est surtout en fait à partir de Harry Potter et la Coupe de Feu que nous allons véritablement faire la connaissance de cette chère journaliste à l'occasion du tournoi des Trois Sorciers. En réalité, elle est présente dès le début du livre à travers un certain nombre d'articles incriminant notamment Dumbledore, qu'elle traite d'obsolète, suite à la dernière réunion de la Confédération internationale des sorciers. On la retrouve ensuite lors de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, où elle assassine littéralement le ministère de la Magie suite à l'attaque des Mange-Morts peu de temps après le match. Elle accuse le ministère, à juste titre ceci dit, d'incompétence et d'une incapacité coupable à attraper les criminels et que ce manque d'agissement jette un voile de honte sur tout le pays, rien que ça. Bon, il est vrai que le ministère n'a clairement pas su gérer le problème, mais plus problématique, c'est que dans cet article, Arthur Weasley est cité sans pour autant que son nom apparaisse. Mais ses propos sont déformés par Rita Skeeter, faisant craindre à Arthur et à Percy de sacrées répercussions. Ce passage permet d'avoir déjà une bonne idée de ce que le personnage est capable de faire, pour faire des articles lui garantissant une très grande attention du public. Rita Skeeter est connue pour être redoutable et surtout un peu anarchiste dans sa pensée. Tout est prétexte à détruire tout ce qui lui passe sous la main.
et c'est donc tout naturellement qu'on va la retrouver à Poudlard pour couvrir l'événement de l'année, à savoir le tournoi des 3 sorciers. Événement magique d'envergure, ce tournoi est l'occasion pour Rita Skeeter de continuer à faire ses griffes. Pour la Gazette du Sorcier, elle est en charge d'écrire un article sur les 4 champions choisis par la Coupe de Feu. Mais comme tout journaliste capable de sentir les bons coups qui vont faire vendre du papier, c'est évidemment surtout à Harry Potter qu'elle va s'attaquer. Il faut dire que jusqu'à présent, la célébrité de Harry Potter était relativement contrôlée à l'intérieur même de Poudlard. Il a peu été exposé au reste du monde des sorciers car il ne l'a jamais véritablement fréquenté en dehors de ses brefs passages sur le chemin de traverse. Ayant grandi dans une famille de moldus, il n'a jamais eu à s'exposer outre mesure dans le monde réel. De plus, protégé efficacement par Albus Dumbledore de manière très discrète, Harry a eu la chance de ne pas être trop soumis à ce statut de célébrité. Seulement, le tournoi des 3 sorciers vient tout bouleverser. Absolument tout, car compte tenu de la renommée extraordinaire du tournoi des 3 sorciers, il est évident que tout le monde magique, en tout cas pour les pays qui y participent, vont suivre en fait avec délice les aventures des champions de Poudlard, de Durmstrang et de Beauxbatons. Il n'est donc plus possible d'éloigner outre mesure la presse de Harry Potter, et c'est ce que nous allons découvrir aux dépens de notre sorcier préféré. Peu de temps après la désignation d'Harry Potter par la Coupe de Feu, les 4 champions sont convoqués pour une séance photo et une rencontre avec la Gazette du Sorcier. Évidemment, bien qu'accompagnée par un photographe, Rita Skeeter va immédiatement mettre le grappin dessus à Harry Potter pour en faire la star de son article. Interrogé longuement dans un placard à balai, Skeeter tient déjà son histoire sans même prêter la moindre attention aux déclarations d'Harry, stupéfait de voir la plume à papote retranscrire les pensées et développements de Skeeter plutôt que de retranscrire ses propres mots. C'est là toute la difficulté au final d'avoir en face de soi un journaliste qui a déjà une idée bien arrêtée de son article et de ce qu'il veut retranscrire à ses lecteurs. Harry se retrouve donc embarqué dans une fausse interview qui lui portera préjudice, tant son histoire et ses pensées sont falsifiées. Cet article le suivra pendant des semaines dans les couloirs de Poudlard où la situation est déjà complexe. Peu de temps après la première tâche et l'extraordinaire survie de Harry face au Maguire à pointe, ce dernier va devoir une fois de plus faire les frais de la journaliste à l'approche du bal de Noël, lorsque Rita Skeeter découvrira la relation naissante entre Hermione Granger et Viktor Krum, compétiteur de Harry sur le tournoi. Dans un article de presse, il est fait état de la trahison supposée d'Hermione vis-à-vis de Harry Potter et qui aurait été trompée par cette dernière. Même Molly Weasley en fera le reproche, sous-entendu à Hermione, avant que la vérité ne soit rétablie, et c'est là toute la problématique au final, c'est que les mots et les paroles d'un journaliste influencent malheureusement souvent de très nombreuses personnes, et ça c'est valable aussi dans le monde réel. Compte tenu des remous provoqués par Rita Skeeter et afin à la fois de protéger Harry mais aussi de rétablir quelque peu un semblant de bienséance à l'intérieur de Poudlard, Dumbledore va prendre la décision de bannir définitivement Rita Skeeter des murs de Poudlard. Cette dernière demeure néanmoins installée à Préolard pour le reste du tournoi. Peu après, elle va profiter également d'une visite de Hagrid à Préolard pour lui poser tout un tas de questions auxquelles ce dernier refuse de répondre. Hagrid a en effet bien cerné le personnage et ne veut pas souffrir une fois encore d'une mauvaise réputation qu'on pourrait lui faire. Seulement, malheureusement, dans le monde délicieux de Rita Skeeter, nul besoin d'une déclaration, l'article est déjà prêt. Et quand il sort, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait l'effet d'une déflagration. En effet, elle décrit Hagrid comme une personne extrêmement féroce qui n'hésite pas à terroriser ses élèves par son autorité. L'article fait état aussi de son statut de demi-géant, ce qui est extrêmement mal vu dans le monde des sorciers tant les géants sont perçus à la fois comme des personnalités extrêmement dangereuses, qui sont en plus associées, généralement, aux forces du mal. Évidemment, aucun parent sensé, sur le papier en tout cas, ne voudrait laisser ses enfants dans une école où enseigne un demi-géant. Et là aussi, de nombreuses lettres arrivèrent très rapidement sur le bureau de Dumbledore qui n'en tiendra évidemment aucunement rigueur. Au contraire, il rendra même visite en compagnie de Harry, Ron et Hermione qui se greffent un peu au rendez-vous pour assurer Hagrid de leur soutien et du fait qu'ils se contrefichent à la fois de ses origines, mais aussi qu'ils sont convaincus qu'il s'agit d'un professeur extraordinaire. La détestation entre le trio et Rita Skeeter atteint son apogée quand Hermione elle-même s'opposera directement à Rita Skeeter lors d'une rencontre à Préolard. Rita Skeeter devient de plus en plus un empoisonnement, elle semble être au courant d'absolument tout et bénéficie d'un drôle d'accès aux élèves alors qu'elle est censée être bannie des murs de Poudlard.
Cela ne l'empêche pas de sortir un article diffamatoire sur Hermione, l'accusant d'utiliser des filtres d'amour et d'avoir un goût plus que prononcé pour la célébrité, commentaire de Pansy Parkinson à l'appui, ce qui vaudra d'ailleurs des lettres ensorcelées et piégées à l'aide de Maléfice à l'encontre d'Hermione après l'apparition de l'article. C'est ensuite Harry qui fera les frais en écopant d'un article le qualifiant comme fou et dangereux, là aussi avec des déclarations fort sympathiques de Malfoy et d'autres élèves de Serpentard. Bref, vous l'aurez compris, la guerre est déclarée. Mais elle l'est des deux côtés évidemment, il ne faut pas rêver. Si Harry et Ron semblent plus subir qu'autre chose, Hermione, elle, comme à son habitude, est beaucoup plus réfléchie et prend le temps d'avoir du recul sur les événements et en l'occurrence ses pensées se portent surtout sur la manière dont Rita Skeeter peut avoir accès à tant d'informations, y compris jusqu'en épiant des discussions privées qu'elle a pu avoir avec Krum ou avec Harry Potter. Comme souvent avec une sorcière aussi brillante que l'est Hermione Granger, la vérité ne va pas tarder à être découverte. Hermione découvre le secret de Rita Skeeter, qui est en réalité un animagus, mais un animagus non déclaré auprès du ministère de la Magie, ce qui est évidemment complètement interdit. Elle est devenue, comme les maraudeurs, un animagus par ses propres moyens et se transforme en cafard. Comme quoi Rowling avait déjà une opinion très claire de cette presse de caniveau. Hermione va réussir à la capturer dans un bocal qu'elle va ensuite immédiatement ensorceler grâce à un sortilège incassable, ce qui empêche Skeeter évidemment de reprendre forme humaine. Hermione va la menacer de révéler aux autorités son statut d'animagus si cette dernière ne stoppe pas immédiatement l'écriture d'articles à charge contre Harry et le trio. Rita Skeeter est donc pour la première fois face au mur. Soit elle continue à écrire des articles et Hermione aura tout loisir de tuer sa carrière et de l'envoyer directement à Azkaban, soit elle se conforme aux instructions d'Hermione et accepte donc de ne plus écrire pendant plus d'une année. Elle sera relâchée par Hermione à son arrivée à Londres à la fin de l'année. Malgré les contraintes, Skeeter s'en tiendra à cet accord. Cependant, ces articles ont malheureusement largement jeté le trouble et le doute sur Harry, ce qui servira évidemment les propos de Fudge, refusant de croire au retour de Voldemort et à la version de Harry Potter sur tout ce qu'il s'est réellement déroulé dans le labyrinthe de la 3e tâche du tournoi des 3 sorciers. C'est ainsi que l'histoire de Rita Skeeter finit pour sa version cinématographique. Et c'est bien dommage car elle conservera un rôle dans les romans, ce que les cinéastes n'avaient pas forcément prévu au moment de la pré-production de La Coupe de Feu. La ramener aurait été compliqué, nous allons donc poursuivre l'histoire de ce personnage tel que J.K. Rowling l'a écrit et tel qu'il aurait dû être dans la suite des aventures. Au moment où débute l'Ordre du Phénix, il faut se rappeler que la situation est on ne peut plus périlleuse pour Harry Potter et Albus Dumbledore qui sont victimes d'une campagne de diffamation savamment orchestrée par Cornelius Fudge et le ministère de la Magie. Pour eux, pas de doute, Lord Voldemort n'est absolument pas revenu. D'ailleurs, personne ne l'a vu. Nul doute que Voldemort lui-même se délecte de cette situation, car cet argument de masse sur l'invisibilité de Voldemort permet à la version ministérielle de se développer et de croître dans le monde magique. À tel point d'ailleurs que même des camarades historiques de Harry Potter finissent par se détourner de lui. L'arrivée de Dolores Umbridge au poste de professeur de défense contre les forces du mal au sein de Poudlard ne va faire que renforcer les tensions vis-à-vis de Harry Potter, accusé de propager des mensonges et d'inventer des histoires comme il le fait maintenant depuis longtemps. La Gazette du Sorcier, sans Rita Skeeter qui tient toujours son engagement, ne cesse pas d'attaquer Harry Potter pour autant en pointant les failles supposées du personnage, mais aussi en le traitant de menteur. Bref, vous l'aurez compris, cette 5e année ne se déroulait pas sous les meilleurs auspices dès le départ. En février, Hermione a eu une idée plutôt intéressante. Elle était persuadée qu'il fallait tout faire pour faire éclater la vérité et que la version de Harry puisse être connue de tous. C'était au final la suite logique à la fondation de l'armée de Dumbledore. Et évidemment, qui de mieux pour faire sortir une information qu'un grand nom de la presse ? Il était temps donc de rappeler Rita Skeeter. Curieuse idée, vous nous direz, de ramener Skeeter dans l'affaire. Mais le contrat et les menaces d'Hermione courent toujours et ce moyen de pression est absolument dévastateur sur Skeeter qui est obligé de se conformer aux ordres et aux desiderata d'Hermione Granger. Hermione est désormais amie avec Luna Lovegood et c'est bien pratique dans la mesure où le père de cette dernière, Xenophilius Lovegood, est le directeur d'une revue un brin spéciale mais très lue qui s'appelle Le Chicaneur. Brochure un peu loufoque, mais qui ne peut pas refuser économiquement une seule seconde une interview d'Harry Potter sur la question on ne peut plus centrale du retour de Lord Voldemort. Surtout que cet article est conçu dans la stratégie d'Hermione comme une attaque directe vis-à-vis du ministère, destinée à les priver d'une de leurs bases les plus crédibles.
En effet, l'article de la Gazette du Sorcier, écrit par Rita Skeeter, où elle qualifiait Harry de tous les noms d'oiseaux pour le faire passer pour un détraqué, sert de base au ministère pour remettre en cause les déclarations de Harry Potter. Et donc, à partir du moment où Rita Skeeter signe un nouvel article en interviewant Harry, de base, ça devrait à minima stopper les choses, mais malheureusement, les choses ne sont pas toujours aussi simples dans le monde magique, et c'est la même chose dans le monde réel. Évidemment, l'interview dans le chicaneur va avoir un retentissement considérable, mais va aussi rendre le ministère encore plus féroce et ombrage elle-même par voie de conséquence. L'interview sera bannie par décret d'éducation de la grande inquisitrice de Poudlard, ce qui ne fera évidemment que décupler sa popularité. Cette interdiction, que l'on peut qualifier très directement de censure, est une manière en réalité de démontrer que le ministère de la Magie souhaite supprimer tout autre canal d'information que les canaux officiels. Ils retenteront le coup d'ailleurs quelques années plus tard. Harry tirera cependant quelques bénéfices de cette interview dans la mesure où elle fera changer de nombreuses personnes de camp en les ramenant enfin à la raison, y compris d'ailleurs même dans son entourage très proche. Alors, même s'il aura au final à subir de nombreuses répercussions négatives de la part d'Ombrage, il faut reconnaître que le solde de l'opération est positif, même si le ministère continue envers et contre tout sur sa position anti-Potter et anti-Dumbledore. Il faudra attendre l'issue de la bataille du département des mystères au ministère de la Magie pour que la vérité éclate enfin au grand jour et que la mort dans l'âme, le ministère se décide à assumer la vérité, mais aussi tous les mensonges proférés depuis la mort de Cédric Diggory. Et c'est finalement par la Gazette du Sorcier qu'un mea culpa généralisé va être organisé par le ministère. La Gazette va racheter à prix d'or l'interview parue dans le chicaneur et la publiera afin de révéler la vérité de Harry Potter, qui est désormais la seule et unique vérité qui compte. Dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, on ne retrouve Rita Skeeter qu'à la toute fin, lorsque cette dernière participe aux obsèques de Dumbledore, ce qui rend Harry franchement furieux. La présence de Rita Skeeter ne tient en rien au hasard pour le coup, et on va le découvrir dans Harry Potter et les reliques de la mort. En moins de 4 semaines, cette dernière est en capacité de produire une biographie absolument fleuve de plus de 900 pages, intitulée « La vie et les mensonges d'Albus Dumbledore ». Un livre retraçant de manière très négative et abusive tous les aspects de la vie de Dumbledore. Il faut dire que la vie d'Albus a été relativement dissolue fut une époque, et que le personnage garde une certaine part d'ombre, mais aussi beaucoup de secrets qui sont propices à l'écriture d'un livre. Le livre est très largement diffamatoire et envoie un certain nombre d'informations vraies, mais aussi beaucoup qui sont fausses. Et c'est dans ce livre qu'on apprend notamment la proximité idéologique et sentimentale entre Grindelwald et Dumbledore. Une erreur évidemment de jeunesse que Dumbledore regrettera toute sa vie. On sait que de nombreuses informations viennent en partie d'un interrogatoire très serré de Bathilda Tour-de-Sac, une historienne de la magie, peu de temps avant qu'elle se fasse assassiner et remplacer par Nagini. Bathilda Tour-de-Sac est la tante de Grindelwald, mais aussi une proche de la famille des Dumbledore, car elle vivait à Godric's Hollow depuis bien longtemps. On sait que Rita Skeeter a profité de cette vieille dame en la forçant à boire du Veritaserum, la poussant à dire ce qu'elle n'aurait jamais dit en étant consciente et consentante. On peut imaginer que la plume à papote a fait le reste du travail. Rita Skeeter parle aussi du goût prononcé de Dumbledore pour la puissance des forces du mal et que tout ceci a conduit à la mort de sa sœur à laquelle il aurait évidemment contribué. On va pas vous refaire tout le livre, bien entendu, vous vous en souvenez, mais là aussi il y a de nombreuses contre-vérités qui sont énoncées, des choses qui sont exagérées. Le contenu du livre ne peut donc pas être tenu pour argent comptant. La meilleure preuve d'ailleurs étant dans le fait qu'elle affirme qu'Ariana, la plus jeune sœur de Dumbledore, serait une craque-molle, alors que nous connaissons désormais probablement la vérité et qu'elle était bien dotée de pouvoirs magiques extraordinaires comme tous les Dumbledore, mais nous aurons l'occasion de reparler d'Ariana prochainement dans une vidéo qui sera spécifiquement dédiée à ce personnage. La suite de la vie de Rita Skeeter est précisée par J.K. Rowling. Suite à la défaite de Voldemort, Skeeter va écrire une nouvelle biographie, cette fois-ci sur Harry Potter, dont Rowling dit elle-même que les 3/4 sont des mensonges pour environ 1/4 de vérité. Elle écrira ensuite une biographie de Severus Rogue intitulée Severus Rogue, scélérat ou saint. En juillet 2014, elle publiera encore un livre, cette fois-ci consacré à l'armée de Dumbledore, sur les imperfections et le côté obscur prétendu de cette époque. Bref, encore de sacrés mensonges auxquels ni Ginny ni Harry Potter n'ont voulu participer. À notre connaissance, Rita Skeeter continue toujours à écrire encore aujourd'hui et son dernier livre paru en 2017 est destiné à Norbert Dragono et très sobrement intitulé « Homme ou monstre, la vérité sur Norbert Dragono ».
Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur la personnalité de Rita Skeeter et sur la manière dont cette dernière exerce son métier. Rita Skeeter aurait dû apparaître d'ailleurs plus tôt dans la saga, puisqu'on aurait dû la croiser en fait dès Harry Potter à l'école des sorciers, lorsque Harry pénètre pour la première fois dans le chaudron baveur. À la base, elle devait s'appeler Bridget, mais Rowling a finalement décidé que la place de Rita Skeeter devait attendre encore un petit peu et certains développements. C'est pour ça qu'on apprend finalement à la connaître que dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors, ce personnage, il est très intéressant parce qu'il est très emblématique en fait de la manière dont J.K. Rowling conçoit la presse. Il faut savoir que J.K. Rowling est une personnalité qui est extrêmement discrète, qui vit très renfermée sur elle-même, qui n'aime pas beaucoup exposer sa vie ou exposer les choses qu'elle fait dans sa vie privée. C'est quelqu'un qui protège beaucoup son cercle familial, qui protège beaucoup sa vie privée, et ses déclarations sont quand même généralement très très rares. En dehors des périodes de promotion de ses livres ou de ses films, on entend très peu de J.K. Rowling s'exprimer dans les médias. Elle s'exprime uniquement via son compte Twitter, ce qui évidemment malheureusement des fois conduit à un certain nombre d'articles de presse, puisque la presse a toujours eu un problème avec J.K. Rowling sur le fait justement qu'elle est absolument inaccessible parce qu'elle se protège de tout ça. Et J.K. Rowling, en fait, elle est pas folle. Elle sait très bien que la presse, et encore plus la presse en Grande-Bretagne, a tendance à se faire les choux gras du moindre effort qu'elle pourrait faire, de la moindre erreur. On pourrait avoir des quantités d'articles absolument abominables sur sa personnalité. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment toujours fait attention à ça. En plus, J.K. Rowling, c'est quelqu'un qui a une véritable aversion pour tout ce qui touche à la célébrité. J.K. Rowling déteste être célèbre, elle l'a prouvé à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui vit de manière très simple, dans un joli manoir, mais un petit manoir en Écosse et dans les Highlands, où finalement elle vit de manière extrêmement discrète. Quand elle ne voyage pas avec des quantités d'attachés de presse ou avec des quantités de gardes du corps. C'est quelqu'un qui aime bien passer inaperçu, qui se balade, comme elle le dit, à Paris ou à New York sans que personne ne la reconnaisse. Et voilà, ça c'est vraiment le précaré qu'elle aime protéger. Donc elle se méfie beaucoup de la célébrité et la manière dont elle instruit le personnage de Rita Skeeter, qui elle évidemment est éblouie par tout ce qui touche au célèbre parce qu'elle sait qu'elle peut en faire des sujets. Là-dessus, elle démontre véritablement la manière, si vous voulez, dont J.K. Rowling aurait pu souffrir effectivement d'un statut de célébrité, comme on peut en voir tant à la télévision ou au cinéma ces dernières années. Et là-dessus, c'est vrai que à la fois le rôle de la presse et à la fois la célébrité, pour J.K. Rowling, ce sont deux choses qu'elle a toujours craint. C'est pour ça qu'elle reste vraiment très très discrète et qu'elle va même jusqu'à publier des livres sous pseudonyme, à la fois pour échapper à la pression médiatique, ce qui maintenant est un peu raté compte tenu du fait que son identité secrète de Robert Galbraith a été éventée, mais surtout aussi pour que personne n'ait à juger la qualité de ses livres par rapport à Harry Potter, puisque en l'occurrence les livres écrits par son pseudonyme Robert Galbraith sont des livres qui sont tout à fait différents de l'univers dans lequel elle baignait dans Harry Potter ou encore dans les Animaux Fantastiques, puisque là on est vraiment dans le monde réel. Il s'agit d'enquêtes policières et qui sont d'ailleurs extrêmement bien réussies. Si vous ne les avez pas lues, vraiment on vous les conseille, mais on vous en reparlera probablement sur la chaîne dans un hors-série, parce qu'on aime vraiment beaucoup cette série de livres et que J.K. Rowling a fait un travail monumental. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même le personnage central des livres de Robert Galbraith, qui s'appelle Cormoran Strike, lui aussi fuit les journalistes comme pas possible, parce que cela l'empêche de travailler sereinement. Et là-dessus, encore une fois, on voit véritablement la vision qu'a J.K. Rowling de la presse en général, mais ça on vous en reparlera probablement dans une prochaine vidéo où on vous parlera un petit peu justement de la presse dans le Wizarding World. Voilà donc tout ce qu'on pouvait vous dire sur Rita Skeeter. On espère vraiment que cette série de vidéos, de 3 vidéos pour la journée internationale du droit des femmes vous aura plu, que vous aurez pu découvrir tout un tas de profils plus en profondeur. On a créé également une playlist d'ailleurs sur notre chaîne YouTube qui sera spécifiquement dédiée aux femmes du Wizarding World. Elle est déjà en ligne, donc vous pouvez déjà aller la consulter. Vous y retrouverez à la fois les vidéos qu'on a produites pendant cette semaine, mais également tout un tas d'autres vidéos de personnages qui seront ajoutés au fur et à mesure du temps qui passe, vous pourrez évidemment retrouver également probablement certaines autres vidéos qu'on tournera
sur des problématiques plus spécifiques sur la place des femmes dans Harry Potter, parce qu'on a aimé vraiment essayer d'aller au fond des sujets et vous présenter cette immense fresque de personnages féminins que J.K. Rowling a créé. Pour nous, ça a vraiment été une série de vidéos qu'on a beaucoup aimé tourner, même si elles sont très longues. On vous a produit plus de 2 heures de contenu sur cette semaine, mais on comptait véritablement faire de la journée internationale du droit des femmes une véritable occasion pour mettre en lumière justement toutes ces femmes absolument extraordinaires, au profil très atypique, au profil très différent, à la manière de réfléchir très différente que J.K. Rowling a créé, et c'était vraiment pour nous quelque chose d'important et sur lesquels on voulait vraiment mettre en lumière grâce à notre chaîne un petit coup de projecteur. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Normalement, plus de nouvelles vidéos jusqu'à mercredi prochain. On espère que vous allez tenir. Donc, on vous souhaite à tous un très bon week-end. Encore une fois, bon courage pour tous ceux qui sont en confinement le week-end. On pense à vous. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet de voir que nos contenus vous intéressent. N'hésitez pas non plus à regarder toutes nos anciennes vidéos. Il y en a un petit paquet maintenant puisqu'on va bientôt atteindre la barre des 100 vidéos et ça, c'est vraiment grâce à vous. En moins d'1 an d'existence, on est vraiment ravis que nos contenus vous plaisent de plus en plus. Et on se retrouve donc dès mercredi pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on verra de quoi on parle. On a quelques idées, mais ça dépendra probablement de l'actualité des prochains jours. À très bientôt.